Depuis la pandémie de la Covid-19, le télétravail s'est imposé comme un mode d'organisation du travail largement répandu dans les organisations. Les travaux de recherche soulignent encore aujourd'hui l'importance du contrôle managérial des tâches réalisées à distance. En situation de télétravail, cette mise à distance physique semble favoriser l'autonomie des télétravailleurs dans le cadre d'une relation hiérarchique basée sur la confiance. De nombreux managers s'inscrivent dans cette logique, afin d'éviter que l'encadrement du télétravail ne devienne une forme de surveillance particulièrement chronophage. Toutefois, une large part des dirigeants et des managers craignent de perdre leur capacité à contrôler les salariés. Cette situation les conduit à essayer de limiter et d'encadrer fermement la pratique du télétravail. Et dès lors, on peut se demander quelles sont les conséquences de ces différentes attitudes de contrôle managérial sur leurs collaborateurs. Plus précisément, ce constat nous a amené à poser 3 questions. Quelles sont les modalités de contrôle des managers en situation de télétravail? Ces modalités dépendent-elles de l'intensité du télétravail? Et qu'en est-il de l'impact de ces modalités de contrôle sur la santé au travail, la performance individuelle et l'implication des télétravailleurs? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes appuyés sur une enquête menée auprès de 2522 salariés d'une branche de la sécurité sociale française. Les résultats obtenus mettent en évidence 4 styles de contrôle managérial: habilitant, coercitif, laxiste et médian, dont les effets sur les télétravailleurs sont très différents. D'un côté, on retrouve le style de contrôle habilitant, basé sur un niveau élevé de confiance et d'autonomie, avec un niveau de contrôle moyen. Ce style se caractérise par le meilleur niveau de bien-être, de performance et d'implication des télétravailleurs, ainsi que le plus faible niveau d'épuisement professionnel. À l'opposé, on retrouve le style de contrôle coercitif, basé sur un faible niveau de confiance et d'autonomie, avec un niveau de contrôle élevé. Ce style se caractérise par le moins bon niveau de bien-être, de performance et d'implication des télétravailleurs, ainsi que le plus fort niveau d'épuisement professionnel. Entre les deux, on retrouve notamment le style de contrôle laxiste, basé sur un niveau moyen de confiance et d'autonomie, avec un faible niveau de contrôle et dont l'impact est intermédiaire. Ces résultats mettent en exergue que ce ne sont pas tant un faible niveau de contrôle qui est bénéfique pour la santé, la performance ou l'implication des télétravailleurs, mais un contrôle habilitant qui leur permette de se développer dans le cadre d'une relation managériale basée sur la confiance et l'autonomie. Enfin, les résultats indiquent que l'intensité du télétravail ne joue aucun rôle dans la mise en œuvre d'un style de contrôle plutôt qu'un autre. On retrouve de manière équivalente dans les 4 profils des travailleurs qui sont à distance 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par semaine. Cette recherche montre donc que dans la relation qui s'exerce entre management et télétravail, le problème n'est pas le télétravail et son organisation, mais le management et sa capacité à engendrer de la confiance et de l'autonomie.